Nous souhaitons aujourd'hui vous présenter une entreprise québécoise qui a été fondée en 2015 par Claudia Poulain et Dominique Dubé. Evive est une entreprise qui œuvre dans la fabrication et la distribution de smoothies surgelés. On retrouve aujourd'hui leurs produits dans plus de 700 épiceries partout au Canada. Ils offrent aussi la possibilité de commander leurs produits sur leur site internet sous forme d'abonnement mensuel. Au départ, le jeune couple avait pour but de promouvoir un mode de vie sain et une alimentation équilibrée. Leurs produits viennent parfaitement s'insérer dans un mode de vie actif où nous ne trouvons pas le temps de cuisiner de bonnes collations nutritives. La recette est déjà toute faite. On fait juste rajouter le liquide de notre choix. On laisse fondre les cubes, puis on a simplement à brasser. On a gardé l'authenticité du produit. Vraiment les recettes que moi je me faisais chez moi à la maison, dans ma cuisine, donc des ingrédients qui sont super naturels. Evive, c'est le bien-être, la santé, l'énergie, le positivisme, mais aussi la simplicité. C'est la vie qui est au cœur du nom Evive. Les produits Evive ont pour segment cible les personnes ayant un intérêt pour la nutrition et un mode de vie sain. Ils ont été conçus pour se consommer facilement dans une variété de contextes. Leurs produits viennent répondre au mode de vie actif des familles, des étudiants pressés et aussi aux professionnels occupés. Tous ces segments ont en commun le désir de trouver des collations équilibrées et un horaire très chargé. Nous avons effectué une analyse du contexte afin de mieux comprendre la position actuelle d'Evive. Il n'est pas surprenant que la pandémie du Covid-19 a eu un impact positif global sur l'activité des services de livraison de repas tels que HelloFresh et Goodfood, agissant comme un catalyseur dans le mouvement vers l'épicerie en ligne. L'industrie des kits de repas valait environ 5 millions de dollars il y a 10 ans. On estime qu'elle vaut aujourd'hui un demi-milliard au Canada. La pandémie a dévié le chemin de la croissance pour l'ensemble de l'industrie. De plus, les Canadiens, autrefois réticents à l'idée de faire des achats d'épicerie en ligne, se sont tournés vers le commerce électronique d'une manière sans précédent. Loblaws, la plus grande chaîne de supermarchés du pays, a déclaré en juillet que ses ventes en ligne au cours du premier semestre de 2020 étaient supérieures à celles de toute l'année de 2019. Sans aucun doute, les consommateurs se sont adaptés à une nouvelle normalité en raison de la commodité. C'est une habitude qui est là pour rester. Il est également important d'examiner l'industrie des aliments surgelés, car Evive y joue également un rôle. La commodité et le caractère abordable des produits alimentaires surgelés ont longtemps été les principaux arguments de vente de l'industrie. Selon une étude récente d'Ibisworld, l'industrie devrait continuer à croître au cours des années à venir jusqu'en 2025, principalement en raison de l'augmentation du revenu disponible par habitant et de l'évolution des tendances en matière de santé. En réponse à l'évolution des tendances alimentaires, les fabricants de produits surgelés ont lancé, au cours de la dernière décennie, toute une série de nouveaux produits pour redorer l'image des aliments préparés surgelés en séduisant le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé. Avez-vous déjà sauté un repas parce que vous manquiez de temps ou encore opté pour de la restauration rapide? Le manque de temps et l'accessibilité à une alimentation saine sont des irritants pour beaucoup de personnes. Evive l'a bien compris. C'est pourquoi l'entreprise offre des produits alimentaires sains, qui sont simples et rapides à préparer et qui peuvent vous accompagner sur la route. La relation client est dite de type libre-service et transactionnel. Les clients sont amenés à effectuer eux-mêmes leurs achats à travers les différents canaux offerts par l'entreprise. Toutefois, Evive souhaite accompagner ses clients en leur offrant du contenu intéressant sur la versatilité de leurs produits, les bienfaits d'une saine alimentation, etc. Afin de délivrer sa proposition de valeur à ses clients cibles, Evive a choisi de distribuer ses produits de deux façons. D'abord, l'entreprise a développé un canal dit plus traditionnel où l'entreprise a malheureusement peu de contrôle sur sa force de vente, soit les épiceries. Les clients de Evive peuvent donc se procurer leurs produits dans plus de 700 épiceries à travers le pays. Evive s'est inspiré du modèle d'affaires de souscription, en offrant à leurs clients de commander à partir de leur site transactionnel ou même sur leurs réseaux sociaux. Au cœur de l'entreprise se retrouvent les activités de recherche et de développement de produits. D'ailleurs, l'entreprise développe constamment de nouvelles saveurs de smoothies et de nouveaux produits, comme avec l'introduction de soupes et de sauces il y a maintenant bientôt 1 an, et plus prochainement avec l'introduction de produits de pâtisserie. La fabrication, la distribution, le commerce électronique et le marketing font également partie de leurs activités principales. Les ressources clés. Dans la poursuite de ces activités, Evive dispose de plusieurs ressources clés
notamment son usine de fabrication basée à Saint-Hyacinthe, d'ingrédients entiers biologiques pour la fabrication de leurs produits alimentaires, d'un réseau de distribution fort, d'un site transactionnel et bien entendu de leurs précieux employés. Or, le tout ne serait possible sans l'aide de leurs précieux partenaires, tels que leurs fournisseurs d'ingrédients de haute qualité, leurs partenaires de distribution et de livraison, ainsi que des investisseurs qui ont cru en leur projet. Yviv dispose de 2 sources de revenus provenant de leurs activités. D'abord, des revenus provenant des ventes de leurs produits en épicerie, et ensuite des revenus récurrents via leur service d'abonnement sur leur site Internet, ce qui leur apporte un peu plus de stabilité financière. Ce modèle d'affaires engage des coûts qui se divisent comme suit: la production, la recherche et le développement, les infrastructures telles que l'usine et leurs bureaux, le salaire des employés, les coûts reliés au marketing et commerce électronique, ainsi que les frais relatifs à la livraison de produits congelés. Notre première recommandation est en réponse à un problème au niveau de l'acquisition de nouveaux clients. En fait, lorsque Naï nous a présenté l'entreprise pour le travail, leurs produits m'ont tout de suite intriguée et j'étais prête à passer commande sur leur site. En allant sur le site, j'ai réalisé que pour une commande en ligne, le minimum de produits était de 15 roulettes, pour un prix tournant autour de 80 $ avec les taxes. Personnellement, il n'y avait aucune chance que je passe une commande pour 80 $ pour un produit que j'avais jamais goûté auparavant. On a donc compris que leur acquisition se passait plutôt en magasin, là où il est possible d'acheter des sacs de 3 roulettes. Et donc, leur plateforme en ligne, c'était plus pour les consommateurs déjà fidèles aux produits. Donc, depuis les dernières années, puis encore plus depuis la pandémie, nous voyons une augmentation du nombre de personnes achetant des produits alimentaires en ligne. Il est maintenant très commun d'avoir déjà essayé un service de livraison de boîtes repas ou d'avoir commandé son épicerie en ligne. D'ailleurs, selon une étude de PMO, 22% des consommateurs canadiens comptent continuer de faire leur épicerie en ligne. Si cette tendance se maintient, il sera nécessaire qu'Yviv améliore son offre de produits en ligne pour pouvoir faciliter l'acquisition de nouveaux consommateurs sur leur site web. C'est pourquoi nous proposons d'offrir l'option de boîte découverte pour les premiers acheteurs. Celle-ci reviendrait moins cher puis contiendrait moins de produits. C'est pour un emballage découverte un petit peu. Donc, ça pourrait être aussi à faire en magasin, car en ce moment, les produits qu'on retrouve en épicerie sont vendus en paquets de 3 roulettes, toutes de la même saveur. Donc, il serait intéressant pour le consommateur de pouvoir acheter un sac contenant un mélange de 3 produits distincts. On voulait aussi proposer que l'entreprise ajoute un modèle shop-in-shop à son offre. En fait, on pense qu'il pourrait être intéressant d'offrir plusieurs produits en épicerie pour une consommation sur place. L'initiative a été faite par Chocolat Favori dans un IGA dans les Laurentides, où il est désormais possible de prendre une crème glacée avant, pendant ou même après avoir fait ses courses. Je pense que cette idée reste très fidèle au modèle d'affaires et à la mission d'Yviv. Plus, en naviguant sur le site, on a fini par se rendre compte qu'il y avait un système de récompense qui donne accès à des échantillons de nouveaux produits, des rabais sur achat ainsi que certains produits exclusifs. On trouve que ce système n'est pas assez mis de l'avant par Yviv, puis qu'au niveau de l'acquisition, ça pourrait être extrêmement intéressant de promouvoir un peu plus le principe de carte de fidélisation puis de points. Donc, ça serait une bonne manière d'inciter les clients à passer leur première commande. Une fois que le client a été acquis, la deuxième recommandation porte sur la prochaine étape qui sera la personnalisation de l'expérience lorsque le client achète en ligne. Un abonnement Yviv peut comprendre jusqu'à 36 paquets de smoothies par envoi. Cela représente un congélateur plein. Un acheteur pourrait facilement en avoir trop, ce qui entraînerait une lassitude de l'abonnement ou subscription fatigue. Pour éviter cela, Yviv permet aux abonnés de changer les saveurs ou les quantités. Le résultat est juste la bonne quantité de smoothies avec une bonne variété. Bien qu'ils offrent aux clients la possibilité de personnaliser sa propre boîte, ils négligent la possibilité d'agir comme des experts qui peuvent suggérer ce que le client devrait obtenir en fonction de ses besoins. Par exemple, une personne qui fréquente assidûment les salles de sport et qui est surtout intéressée par une consommation riche en protéines et faible en glucides pourrait recevoir une recommandation de smoothie et de repas en fonction de ses objectifs. Cet objectif peut être atteint grâce à la catégorisation de leurs produits. Lors de la découverte des produits, ils peuvent ajouter des filtres basés sur les préférences diététiques, les ingrédients de choix et les objectifs de santé personnelle, à l'instar de ce que fait leur concurrent Revive. Une autre option serait d'inclure des boîtes préemballées pour leurs différents personas. Il peut s'agir, par exemple, d'une boîte de smoothie préparée à l'avance pour le sportif
ou d'une autre boîte pour le parent occupé qui souhaite que son enfant prenne une collation rapide et saine. Cela peut aider eVive à éviter ce que l'on appelle le churn. Le churn fait référence aux consommateurs qui, il y a quelques mois, s'étaient joyeusement inscrits à un plan d'abonnement, mais qui se désabonnent afin de passer à autre chose. Recommandation numéro 3, fidélisation. Comme de nombreuses études et statistiques l'ont démontré, la fidélisation de clients existants engage généralement moins de coûts et moins d'efforts que l'acquisition de nouveaux clients. De plus, dans la mesure où les revenus de eVive sont basés sur un modèle de souscription, c'est-à-dire un modèle de revenus récurrent, il est vital que l'entreprise optimise sa stratégie de fidélisation tant pour les clients online qu'offline. Dans la poursuite de cet objectif, l'entreprise pourrait mettre l'emphase sur la relation client grâce à de la co-création. Les clients d'abonnement eVive seraient ainsi invités à développer de nouvelles saveurs en collaboration avec l'entreprise. Ce pourrait être fait sous forme de concours ou de vote auprès de la communauté eVive et devenir par exemple la saveur du mois. Nous laissons l'entreprise le soin d'être créatif. Dans la continuité d'améliorer la relation client et ultimement l'expérience client, nous leur recommandons d'ajouter un code QR à leur emballage de produits destinés aux épiceries afin de rediriger le client sur leur plateforme web, soit leur blog. Le blog permettrait non seulement d'éduquer le consommateur sur la versatilité des produits, mais encore d'engager des communications avec eux et de développer une communauté. Nous pensons qu'actuellement, l'entreprise n'arrive pas à communiquer et créer de liens avec son client offline. Afin de boucler la boucle, nous croyons qu'il serait nécessaire d'entreprendre des démarches pour augmenter la valeur à vie du client fidèle, soit leur client avec abonnement. L'entreprise pourrait s'inspirer du modèle d'affaires cross-selling et proposer des produits complémentaires que les clients pourraient ajouter à leur panier afin d'augmenter la valeur moyenne du panier d'achat et donc augmenter les revenus de l'entreprise. Par exemple, ce pourrait être sous forme de bouteilles personnalisées, des pailles réutilisables, un livre de recettes eVive, etc. Pour conclure, eVive a tout à gagner en mettant en place un processus d'acquisition qui rend leurs produits plus accessibles, soit par exemple à travers une boîte découverte, la mise en valeur d'un système de récompense ou encore un modèle shop-in-shop. L'entreprise bénéficierait aussi d'adopter une approche plus personnalisée, notamment avec l'ajout d'un système de filtrage efficace et des boîtes d'abonnement personnalisées à leur segment cible. Pour boucler la boucle, nous croyons que eVive devrait miser sur la fidélisation et l'augmentation de la valeur vie de leurs clients, avec un modèle d'affaires de cross-selling et de la co-création avec ses clients.